Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la diaspora ne constitue pas un pouvoir, ni un contre-pouvoir. La diaspora fait partie des moyens de pression extérieure exercés contre la dictature, contre les dictateurs. De ce fait, ne lâchons rien. Continuons à mettre les pressions extérieures contre la dictature. Denis Sassou Nguesso n'est pas invincible. Il est déboulonnable. Car historiquement, il y en a eu de plus forts, plus puissants que lui. La suite, on la connaît. Donc c'est à nous, membres de la diaspora, engagés et debout, de motiver la population congolaise à l'intérieur du pays, de les sensibiliser, de les conscientiser que nous, c'est nous le pouvoir, ce n'est pas Denis Sassou Nguesso. Il a confisqué. Donc, il doit tomber, il va tomber. Et c'est la raison pour laquelle j'invite ici aussi les civils et militaires de prendre votre responsabilité des citoyens pour que nous passons de le fait spectateur à l'action pour le mettre hors d'état de nuire. Je vous informe que Denis Sassou Nguesso, on abuse désormais de nous, peuple congolais, de ce pays. Parce qu'il sait bien que ces jours sont comptés. Et donc, il en abuse. Et donc, dans ce dossier de ce matin, ou dans cette vidéo, j'en aurai 3 dossiers à traiter pour vous. L'enjeu est de vous sensibiliser, vous conscientiser, vous mobiliser, les uns et les autres. J'en invite particulièrement les Congolais de l'intérieur. Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc, les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. OK? Très bien. Donc, j'en ai 3 dossiers. Le premier dossier, c'est au sujet de la cure de jouvence du dictateur Denis Sassou Nguesso en Suisse. Le deuxième dossier, c'est le dossier de la hausse du baril de pétrole. Et enfin, le troisième dossier, la résurrection de la dictature. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, il faut se dire que Denis Sassou Nguesso doit se dire quelque part qu'il serait béni par des dieux contre nous, peuple congolais, contre notre pays. Et c'est la raison pour laquelle il en abuse. Il se croit comme ça dans sa tête. Vous savez qu'il a 3 maladies mentales. Le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Il prend du plaisir. Lui, il se croit que, bon ben oui, il est béni par Dieu contre ce peuple, contre ce pays. Donc il est au-dessus du peuple congolais. Que ce soit membre du clan, de la tribu, que ce soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, lui, c'est quoi? Au-dessus. Donc c'est la raison pour laquelle, après avoir fracassé ce pays, et voilà, c'est comme la retraite dorée, il est en train de s'amuser. Vous le savez très bien que depuis une semaine déjà, il est en cure de jouance dans une clinique de luxe en Suisse, exactement à Terence, du côté de Montreux. Vous le savez qu'une hospitalisation dans cette clinique de luxe de jouvence, hein, donc on va là-bas pour se rajeunir, hein, voilà. Déjà pour une hospitalisation, hein, c'est pas moins de 10 à 20 millions de francs CFA par jour. Il est déjà là-bas depuis une semaine. Donc on peut comment on appelle, estimer déjà ce séjour-là à plus de 80 millions de dollars, de francs CFA. Bon, ça varie déjà là, hein, donc si on termine cette semaine, il sera déjà à 100 000 dollars déjà dépensés des deniers publics du Congo. On a déjà dépensé là. Donc quand il est parti du pays, l'avion, le coût de séjour de Sassou Nguesso en cure de jouvence, déjà du pays jusqu'à Bruxelles, de Bruxelles jusqu'en Suisse, et depuis qu'il est là, on estime déjà qu'il a déjà consommé plus de 100 000 dollars américains.
Donc nous, on se retrouve de 80 millions de forces CFA. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Et pourquoi? C'est pour 3 raisons. La première raison est politique. En effet, qui peut encore tenir tête à lui Denis Sassou Nguesso dans ce pays? Vous savez que les leaderships, les courageux et tout ce monde-là, ils ont été soit piétinés, soit envoyés en prison, soit forcés à l'exil, soit assassinés. On est bien d'accord? C'est une réalité. À chaque fois qu'un Congolais cherche à s'élever, non, c'est fini. Donc, Sassou Nguesso aujourd'hui, pour lui, dans sa tête, avec ses 3 maladies mentales, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme, non, lui pense que bon, le pouvoir, c'est lui. Le contre-pouvoir, c'est lui. Le pouvoir, c'est lui. Les contre-pouvoirs, c'est lui. L'État, c'est lui. Les institutions, c'est lui. Les trésors publics congolais, c'est lui. Les ressources du Congo, c'est lui. Et donc, il en abuse des comptes publics. Puisque les populations, civiles ou militaires, sont désormais inertes, impuissants à leur souffrance, à la honte, au déshonneur, à l'indignité et autres. Et ça s'en abuse. Voilà. De ce fait, la fin ne justifie pas les moyens employés pour se faire quelque part une cure de jouvence, hein, quelque part en Suisse. Oui, vous avez un bien. Ça se dit, il est riche. Comme au temps de Mobutu, autant disait qu'il était riche, il allait se soigner, mais ça se fait pareil, à ses 84 ans. Donc c'est un jeune veillard qui veut vraiment se faire une cure de jouvence pour continuer son boulot contre ce peuple et contre ce pays. Il faut qu'il, lui, dans la tête, il dit, c'est-à-dire quand il est dans sa suite là, la suite de là où il fait sa cure de jouvence, il est dans ces suites-là, ces palais-là, on a vu la clinique et autres. Moi, je vous dis sincèrement, moi, c'est malheureux depuis ce pays-là. Quelqu'un qui a bisé des millions de vies, piétiné ce peuple-là, humilié tout le monde dans ce pays, un pays qui l'a surendetté pour rien, qui l'a ruiné, détruit, fracassé, qui va être devenu une poudrière. Parce que à la suite des stations de si on n'en prend pas conscience, nous serons dans 3 situations. Le chaos, l'instabilité chronique à défaut. Si on prend conscience que, bon, on laisse nos guerres des égaux à côté, les agendas cachés à côté, les intérêts particuliers partisans, les conflits d'intérêts, tout ça à côté, on se met ensemble, civils et militaires, on fait un peu de réparer ce pays. Il faudra au moins 30 ans. Dur là pour bosser. Mais à défaut, ce pays-là est irrécupérable. La faute à qui? C'est à nous, peuple. Il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Vous allez voir dans le régime de Sassou Nguesso, il y a des nord au sud, à l'est, à l'ouest. C'est la responsabilité pénale, politique, administrative, civile et tout compagnie, individuelle. En ce moment, les premiers ministres des Sassou Nguesso ont été toujours du sud. Le pouvoir est resté toujours certes au nord, mais les dignitaires sont du nord au sud, de l'est à l'ouest dans toutes les familles. Vous allez parler de quoi? D'appartenance, du tribalisme, oh. Et ils ne connaissent pas ça. Hein. Ils vivent des données publiques du Congo. Hein. Et ils ne connaissent pas au niveau du système, du pouvoir. Ils n'ont même pas, ils ne connaissent pas le tribalisme. Ce que Sassou Nguesso fait là, tribalisme rentre pour eux dans leur tête, rentre dans les mécanismes de l'entretien de la dictature ou de la conservation de la dictature. Et voilà. Donc pour eux, ce que Sassou fait, c'est du bien. C'est bien pour eux. Qu'il soit un Bayaka, qu'un Dondo, qu'il soit Teka Lima, qu'il soit Makwa ou Bomitaba, ou même Bonjo, ou je sais pas, ou disons même un Sundi, ou un Yombe, un Vili, donc c'est comme ça, un Batsangi, un Pounou, et pour eux c'est comme ça, hein. Un Larrier, tout c'est comme ça, hein. Donc là, dans leur tête, ils pensent que Sassou les protège. Au moment où il y a les comptes publics, Sassou, l'État, c'est Sassou. Hein? L'État congolais, c'est Sassou. Et les trésors publics comme les compagnies d'assurance. Donc tant qu'il est là, vous pouvez vous râler nord, sud, est, soit vous vous divisez pour rien. Je connais ces gens-là.
Ils ne pensent pas tribalisme. Pour eux, dans la tête, tu vas parler tribalisme à Thierry Mongala, qu'est-ce qu'il va te dire? Tu vas parler tribalisme à Colino Makoso, qu'est-ce qu'il va te dire? Tu vas parler tribalisme à Fima Yessa, il va te dire quoi? Tu vas parler tribalisme à Florent Tiba, à Aurine Jumbo, et tous ces dignitaires-là, qui s'en servent encore, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Isidore Bouba, non, c'est pas possible. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas le tribalisme. Parce qu'ils sont dans le système. Et c'est nous, à l'extérieur, et autres, ils consomment notre pays. C'est un bien de consommation, le Congo, là, pour eux. Donc arrêtez. Cessez d'être con. Excusez-moi. Donc, cette première raison est capitale. Parce que dans la tête de Sassou, le pays, là, lui appartient. Donc, quand il sort là-bas, il ordonne, hein, l'ordonnancement au niveau du trésor public, au niveau de tout, bon, ça se passe comme ça. OK? Très bien. Donc, mettez-vous dans la tête que seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple, ni de justice rendue à un peuple, ni de respect du but de la condition humaine, sociale et voire existentielle d'un peuple. Donc c'est à nous, seule la lutte libère. Les peuples se battent. Mais nous, si on a renoncé, voilà, et donc voilà, pour l'instant, hein, on est dans le statu quo. Parce que lui, il a compris qu'il faut la terreur, il faut la violence, il faut mettre le peuple bas, et jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, la deuxième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso ne fait qu'à sa tête avec les finances publiques est financière. Ben oui, cette raison est financière. Eh bien oui. Et pourquoi? Parce qu'il faut se dire, hein, il faut se dire que quand on voit la situation actuelle, le cours du baril de pétrole est à combien? 100 $ le baril. Donc, pour les courtisans, pour les valets locaux étrangers, pour la France-Afrique et autres, mais c'est bon, les comptes sont bons. Le perdant, c'est nos peuples congolais. Donc Sassou Nguesso s'est dit, ah tiens, quelle chance, le baril est en train de monter. Mais c'est une bulle financière, on appelle ça une bulle financière. Parce que cette bulle financière-là, c'est comme si ça monte en manière des statistiques ou des scientifiques ou mathématiques ou autres. Donc il y a des trucs qui montent comme ça en haut, comme au sommet de Mont Everest. Après, ça descend. La pente est raide. Donc c'est conjoncturel, dû à la situation déjà de la crise ukrainienne et puis beaucoup de choses qui sont passées là, mais on n'investit plus sur les plateformes pétrolières. Donc il y a la demande qui est là, mais il manque de beaucoup des investissements. Hein, donc là, donc, puisque le pétrole, c'est maintenant l'énergie du passé. Hein, donc là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là. Mais c'est une bulle financière. Et pour Sassou Nguesso, c'est tout bénef parce que, bon, il va corriger certaines écritures, hein, de sa dette, beaucoup de choses comme ça. Il va payer certes les frais de ses dettes, mais au niveau de la dette, elle ne va rien changer. La dette va rester toujours comme ça. Peut-être qu'avec cette bulle-là, il va faire quelques arriérés de salaire au niveau des pensions retraite ou pouvoir d'achat, mais pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Parce qu'on est dans une bulle. Ça monte comme ça, au mois de février, là, ça peut monter encore au mois de mars. Après, ça peut descendre encore, boum, comme en 2019 ou 20, on était même à 20 $ ou 30 $ le baril. Donc c'est une bulle, ça fait comme ça. Donc on ne peut pas construire l'avenir d'un pays sur un modèle économique et qui est déjà du passé et qui lui, il gère ça déjà dans l'opacité totale. Et donc il y a beaucoup de choses comme ça. Donc il y a déjà des préfinancements, il y a beaucoup de choses, n'y rêvez pas, c'est pour lui. Donc les petites marges de manœuvre là, qui font que le FMI peut lui donner un peu d'argent, mais ça rentre dans la dette. C'est la dette. Donc tout cet argent qui rentre là, mal d'argent là, va servir, pour la conservation de la dictature, hein, du pouvoir, puisque les valets locaux, les courtisans, tout ce monde-là, les profitos, hein, les collabos et tout ça, ils vont en profiter de ça. Mais au niveau du peuple, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que au final, nous allons nous retrouver avec cette dette-là qui est toujours là, estimée à plus de 10 milliards de dollars, pour rien. Et plus les arriérés des salaires, des pensions et autres. N'oublions pas la dette creuse, la dette intérieure. Il ne va jamais la payer. Donc, c'est des trucs qui sont, hein, voilà, le modèle économique n'est pas bon.
Et donc, vous allez voir que c'est comme ça. Mais lui, dans la tête, il s'est dit, ah tiens, bon, c'est déjà bien. Hein? Donc, il croise les doigts. Hein? Maintenant, la troisième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso euh, vraiment fait que sa tête est la France-Afrique. La France-Afrique a très bien compris que, Denis Sassou Nguesso n'a pas trahi le protocole qu'il avait signé avec la France-Afrique. Hein. Gérer le Congo comme un comptoir colonial. On est bien d'accord, on connaît que rien n'a changé, rien n'a bougé. Hein. Tout ce qui est à l'intérieur du Congo, là, c'est la France-Afrique qui agit en maître. Donc, comme l'ADN de la France-Afrique, c'est tirer vers le bas, nous n'allons pas s'en sortir. Deuxièmement, il faut se dire que euh, de cette situation France-Afrique-là, Denis Sassou Nguesso, quelque part, c'est une pièce maîtresse. On ne change pas une pièce maîtresse comme ça. Dans une machine, hein, il y a toujours une pièce maîtresse. Parce que si vous perdez cette pièce maîtresse-là, c'est comme un corps sans âme ni conscience. C'est comme une ampoule sans électricité. C'est comme un téléphone sans programme ou un ordinateur sans programme. Donc vous ne pouvez pas, un ordinateur ou un téléphone sans des programmes, vous ne pouvez même pas envoyer des SMS. Vous ne pouvez même pas numéroter des numéros. Non, non. Pour qu'il y ait des numéros et autres, il faut des programmes. Et donc, nous sommes maintenant comme ça. Donc, il faut se dire que Sassou Nguesso, c'est une pièce maîtresse. Donc, on ne peut pas la perdre parce qu'il y a désormais des enjeux géostratégiques qui sont là, qui, qui font que la France-Afrique doit d'abord maintenir Sassou Nguesso. Parce que les enjeux géostratégiques, bloc de Shanghai et Occident, avec la France-Afrique qui devient le moteur noir, de l'Occident aussi, autre, Sassou Nguesso compte. C'est un colporteur, un vecteur, un pollinisateur et un arène messager de la France-Afrique qui passe par-ci par-là pour diffuser les informations. France-Afrique, on l'appelait empereur. Donc les Cuba écoute tordus et tout ce qui peut se passer là en ce moment. Il joue sur cette mission-là. Il n'a pas encore trahi. D'autant plus que la France est en difficulté dans son précaré en Afrique. Donc il faut les mégas comme ça. Donc nous, peuple congolais, si on ne prend pas conscience du danger, il est sûr et certain que nous allons payer le prix. Hein, donc beaucoup d'ici peut-être beaucoup encore vont partir, les cadres, les 10 filles du Congo vont mourir, puisque lui il est en cours de jouvence là-bas pour préparer les conditions où il va s'aimer pour aller faire son boulot, hein, créer les inégalités, l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes et autres. Il est dans sa mission. Donc c'est à nous, peuple congolais, de prendre notre responsabilité de peuple. Donc, Tokolonga, ne lâchons rien. Ça, ce n'est pas invincible. Il est déboulonnable. Et donc, c'est à nous de continuer parce que, vous savez, hein, le peuple, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Hein. Le combat de l'homme contre la nature sera tout perdu par l'homme. Par conséquent, Denis Sassou Nguesso perdra ce combat-là contre le peuple. Le peuple, c'est la nature. Donc, lui, il est arrivé accidentellement. Son pouvoir n'est pas une loi naturelle. Et donc, vous comprenez que nous devons nous regrouper autour des gens qui ont la même mission que nous pour qu'ils puissent être déboulonnés. Il va tomber, il doit tomber. Donc, préparons-nous, il a eu son destin. Nous, peuple congolais, aussi notre destin, notre pays. Ce fut une parenthèse et nous devons la vaincre, cette parenthèse, Sassou Nguesso, et la fermer. Et repenser ensemble du nord au sud et de l'est à l'ouest, dans toutes les tribus, pour repenser une dynamique de la refondation du Congo. Et qui est inévitable au niveau civil, politique et militaire, et voire religieux. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Tokolonga. Merci.